Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 68. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice calculatoire qui, j'espère, vous intéressera. On va calculer ici la somme des k à la puissance 4 pour k allant de 0 à n et donc donner une expression explicite de cette somme pour n, un entier naturel. Ok, alors cet exercice s'adresse davantage aux premières années de classe préparatoire, puisque c'est à ce moment-là qu'on apprend les premières formules de sommation et les premières techniques de calcul de somme. Donc la somme des q à la puissance k, qui fait référence aux suites géométriques, la somme des k pour les suites arithmétiques, la somme des k carrés, la somme des k cubes, la somme des coefficients binomiaux, etc., etc. Bon, et puis parmi donc les sommes particulières qu'on apprend, je viens de les mentionner, on a la somme des 1, la somme des k, la somme des k carrés, la somme des k cubes. Et en général, on s'arrête là. On ne vous donne pas nécessairement une expression qui fonctionnerait pour n'importe quel entier m si je voulais calculer la somme des k à la puissance m. Et donc, en particulier, la première somme dont on ne voit pas une expression explicite, c'est la somme des k à la puissance 4. D'où alors l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Alors avant de rentrer donc dans les calculs, dans les techniques de résolution donc autour de cette chose, je vous invite à faire une petite pause pour essayer par vous-même de calculer cette somme avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant donc une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors j'aimerais tout de suite dire une chose. Si parmi vous, il y en a qui ont essayé une preuve par récurrence, je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée? C'est parce que pour pouvoir tenter une preuve par récurrence, il faut avoir une idée assez précise, une bonne intuition de ce que pourrait être l'expression explicite d'une telle somme. Et donc, ça demande à partir de premiers calculs, d'avoir vraiment une bonne idée de quelle pourrait être l'expression qui fonctionnerait pour cette somme et après avoir eu cette expression, prouver que cette expression fonctionne pour n'importe quel entier naturel n. Et donc c'est à ce moment-là qu'on lance une preuve par récurrence. Alors vous avez eu de la chance pour les sommes des k carrés et la somme des k cubes, on vous a directement donné l'expression et donc c'est à vous d'utiliser une preuve par récurrence pour vérifier que cette expression fonctionne. Ici, je ne vous ai pas donné l'expression, donc ça veut dire que vraiment il faut la deviner, il faut essayer de la trouver. Et donc, a priori, ce n'est pas une chose évidente du tout de trouver une expression explicite à cette chose. Donc, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de se lancer vers une preuve par récurrence, puisqu'on va trouver une expression qui fonctionnerait pour n'importe quel entier n avec cette somme, là directement, ça me paraît difficilement possible. Alors, à part si on a peut-être une bonne intuition, je me permets quand même de creuser un petit peu, à part si vraiment on a une bonne intuition et qu'on réfléchit un petit peu aux premières sommes. Et là, je vais vous donner une petite idée qui peut peut-être vous aider si vous vouliez faire une preuve par récurrence. On pourrait se dire, alors quand j'ai fait la somme des 1, j'ai obtenu n plus 1. C'est-à-dire que quand j'ai fait la somme des k à la puissance 0, j'ai obtenu un résultat qui est de degré 1. Quand j'ai fait la somme des k puissance 1, j'obtiens n fois n plus 1, et ça c'est un polynôme degré 2 en n. J'ai fait la somme des k carrés et on a vu que cette expression, vous avez vu du moins, que cette expression, c'est un polynôme de degré 3. Si vous faites la somme des k cubes, une expression qui est un polynôme de degré 4 en n. Alors, si on réfléchit comme ça, on pourrait se dire, ce truc-là, ça doit être un polynôme de degré 5 en n. Et vous n'aurez pas tort. Et je pense que ça peut être une bonne idée si vous voulez tenter d'avoir une expression explicite de cette somme, donc en se disant, c'est un polynôme de degré 5, si j'ai un polynôme de degré 5, comment je fais pour avoir les différents coefficients? Il me suffit d'évaluer ce polynôme en différentes valeurs. Et donc ça va me donner des systèmes d'équations qui me donneront les valeurs des coefficients devant chacune des puissances de n, et une fois que j'ai ces coefficients, je pourrais donc en déduire une expression qui pourrait fonctionner pour n'importe quel entier n. Restera à vérifier si l'expression qu'on a obtenue est la bonne et faire une preuve par récurrence. Voilà donc une autre résolution, celle que je ne vais pas vous présenter ici, mais une autre résolution possible du calcul de cette somme. Bon. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode un petit peu plus directe. Et donc un petit peu plus direct, c'est-à-dire, bon, il y a une petite astuce quand même autour de ça, mais c'est plus ou moins basé aussi sur l'idée que l'expression qu'on devrait obtenir, ça doit être un polynôme de degré 5. Alors,
le point de départ de mon calcul, c'est une formule de binôme. Et ici, je vais partir de k plus 1 à la puissance 5. Et je vais développer cette chose. Alors, je développe. J'ai k puissance 5 plus 5k puissance 4 plus 10k puissance 3, pardon, plus 10k puissance 2 plus 5k plus 1. Et maintenant que je vous ai donné cette formule du binôme, j'aurais très envie de mettre une somme partout. Problème, c'est que si je mets une somme partout telle que l'expression est écrite, je vais me retrouver à devoir calculer la somme des k puissance 5. Ce qui peut faire peur sur le moment. Mais quand on voit l'égalité qu'on a sous la main, on pourrait se dire, bon, en fait, je ne vais pas avoir à calculer la somme des k5, je peux me ramener à une somme, un type de somme que vous connaissez bien, les sommes télescopiques. En effet, l'expression, on la manipule un petit peu, je me retrouve avec k plus 1 puissance 5 moins k puissance 5, qui est égal à cette chose. 10k carré plus 5k plus 1. Donc je me retrouve avec cette expression. Et maintenant que j'ai cette expression, si je somme, k allant de 0 à n, si je somme là-dessus, et bien là j'ai donc une somme télescopique, donc il va y avoir un télescopage, je vais me retrouver avec le dernier résultat calculé en n, donc là j'ai n plus 1 à la puissance 5, moins le premier calculé en 0 ici, donc moins 0 puissance 5 qui fait 0. Donc j'ai n plus 1 à la puissance 5 qui doit être égal à 5 fois, et là j'utilise la linéarité de la somme des k à la puissance 4. Je me permets de ne pas écrire les indices, vous aurez compris que je vais de 0 à n. D'accord? Donc par linéarité de la somme, j'obtiens 5 fois k fois la somme des k puissance 4, plus 10 fois la somme des k cubes, plus 10 fois la somme des k carrés, plus 5 fois la somme des k, plus la somme des 1. Et vous voyez que, par conséquent, je vais me retrouver avec une équation que doit respecter la somme des k cubes par rapport aux autres sommes et à n plus 1 à la puissance 5. Et les autres sommes, eh ben, je connais leur expression. C'est à ce moment-là donc qu'on envoie les expressions qu'on a appris en cours. Donc, à partir de maintenant, la somme des k4, je vais la noter t, et je vais écrire l'équation, ou en tout cas l'expression qu'on va obtenir à partir de tout ça. On va avoir que t est égal à 1 sur 5 fois n plus 1 à la puissance 5 moins, et donc je dois mettre chacune des expressions ici, 10 fois la somme des k cubes qui est donc n carré fois n plus 1 carré sur 4. Ensuite, moins 10 fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Moins 5 fois n plus 1 sur 2. Et enfin, moins la somme des 1. Attention, on fait une somme pour k allant de 0 à n. Il y a donc n plus un terme. Je me retrouve alors avec n plus 1. Et voilà, vous pourriez me dire, en tout cas je pourrais vous dire, à partir de ce moment-là, ça y est, j'ai une expression explicite de t. Mais je pense que vous seriez pas très content si je m'arrête là. Je pense que vous pourriez me dire, ah oui, mais bon, tu pourrais chercher à simplifier un petit peu cette expression et donner une jolie expression de cette chose. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais vous donner une jolie expression pour vous permettre peut-être d'essayer de la retenir. Ce qui peut être sympa quand même, d'avoir peut-être en tête un peu que vaut k puissance, la somme des k puissance 4. Bon, alors pour faire ça, je vais mettre en facteur les choses que je peux mettre en facteur et je vais essayer de me ramener avec un polynôme à coefficient entier entre parenthèses. Remarquez que je peux directement mettre un n plus 1 en facteur et je peux aussi, et c'est ce que je vais faire désormais, je vais aussi mettre en facteur les fractions, les dénominateurs des fractions qui sont en jeu. Alors remarquez qu'il y a quand même des simplifications à mes dénominateurs. Je vais avoir du 5 ici, et donc là je vais avoir 5 fois ce truc-là divisé par 2, et ici j'ai du 5 fois ce truc-là divisé par 3. Donc en fait, ce que j'ai besoin de mettre en facteur en fraction, c'est 1 sur 6. Donc, en tout, je vais faire 1 sur 5 fois n plus 1 sur 6. Et puis maintenant, je vais écrire qu'est-ce qui me reste entre parenthèses. Donc j'ai n plus 1 à la puissance 4 fois 6. Il ne faut pas l'oublier, fois 6. Donc 6 fois n plus 1 à la puissance 4. Moins... Alors là, il y avait donc 5 et là divisé par 2, donc il va falloir multiplier par 3, donc ça fait 15 n carré fois n plus 1 carré, moins, alors après, le 10 sur 6, ça simplifié, ça faisait 5 sur 3, donc il faut multiplier par 2 le 5, ça me donne 10
fois n plus 1 fois 2n plus 1. Ensuite, là c'était sur 2, donc il faut que je multiplie par 3, ça fait moins 15 n fois n plus 1. Ah non, j'ai oublié d'enlever le n plus 1, excusez-moi. Alors là, on a n plus 1 qui s'en va, là on a n plus 1 qui s'en va, là il y a n plus 1 qui s'en va. Faut oublier qu'on l'a mis en facteur quand même. Donc là ici j'ai 2n plus 1. Voilà. Ici j'ai juste moins 15n. Et puis après le dernier je dois multiplier par 6 et le n plus 1 disparaît. Donc voilà, je fais moins 6. Donc voilà ce que j'obtiens. Et puis maintenant il va falloir développer si je veux pouvoir savoir ce qui se passe pour ce polynôme. Donc là j'obtiens alors n plus 1 sur 30 fois, et puis maintenant je regarde ce que j'obtiens. Alors j'ai 6 n4, et là j'utilise le binôme de Newton pour la puissance 4 ici. Donc 6 n4, alors, donc plus, donc 6 fois 4 du coup 24, n cube, 6 fois 6 36, donc n carré, plus 24n plus 6. Ensuite, moins 15n cube, donc moins 15n cube, moins 15n carré, c'est ça. Ensuite, moins 10 fois 2, 20, 20n carré, moins 10n. Donc là, on s'accroche, hein, c'est du calcul. Hein. Donc, moins 15n, et puis après, il y a moins 6. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Hein. Je vais continuer à simplifier l'expression. Et puis après, je vous ferai une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'il en serait si je voulais calculer la somme des k à la puissance m. Juste pour vous en toucher quelques mots. Donc ne vous dites pas que l'exercice est déjà terminé parce que j'ai une expression explicite là. Après vous avoir donné une expression jolie, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il en est des sommes des k puissance m. Ok, alors maintenant je rassemble ce que je peux rassembler. Je me retrouve alors avec t qui est égal à n plus 1 sur 30, et là il y a des choses jolies qui se produisent, des simplifications sympathiques. Donc là j'ai 6n4, ensuite pour les n3 je me retrouve avec 9n, alors oui si je dis pas de bêtises c'est 9n3, donc plus 9n3. Pour les n carrés, j'ai quoi? J'ai 36 moins 35. Donc 36 moins 35, ça me fait juste plus n carré. Ensuite pour les n, alors voyons pour les n, j'en ai 24. 24 auxquels je soustrais 25, donc j'ai moins n. Et après pour la constante, j'ai le 6 avec le 6 qui se simplifie, donc ça me fait 0. Voilà, je me retrouve avec ça. Ok, super. Donc je vais mettre le n en facteur, hein. Maintenant qu'on voit cette expression, on se dit tout de suite, allez hop, n en facteur. Je le fais. Je me retrouve avec 6n cube plus 9n carré plus n moins 1. Bon, et puis maintenant on a donc un polynôme de degré 3. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait une racine évidente qui me permettrait peut-être de factoriser cette expression? Alors malheureusement, si je regarde en 0, ça ne marche pas. Si je regarde en 1, ça ne marche pas non plus. En moins 1, ça ne marchera pas non plus. Pas de beaucoup d'ailleurs, hein, en moins 1, parce qu'en moins 1, ça donnerait 9 moins 8. Hein, donc malheureusement, pas de beaucoup. Donc on a l'impression qu'on ne peut pas simplifier mieux que ça l'expression qui est sous nos yeux. Mais on a encore, disons, une dernière chance. Et la dernière chance, c'est en observant les formules qu'on a obtenues pour les sommes précédentes. Si on regarde les résultats des sommes de 1, somme des k carrés, somme des k cubes, et qu'on regarde ce qu'on obtient en facteur, on peut remarquer que pour la plupart de ces termes-là, ce qu'on a en facteur, c'est le n plus 1 et le n, exactement comme ici. D'accord ? La seule somme qui a une petite spécificité, c'est la somme des k carrés, où nous avons un 2n plus 1 qui se trouve être en facteur. Et donc, étant donné que c'était une somme des k carrés, donc c'est-à-dire la somme des k à la puissance d'un truc pair, ici on se trouve avec une somme des k à la puissance d'un nombre pair, hein, donc à la puissance 4. On pourrait se poser la question, est-ce que par hasard, le polynôme qui est ici, je pourrais trouver un 2n plus 1 qui se met en facteur? Alors pour le vérifier, on pourrait calculer pour n égale 1,5, moins 1,5 d'ailleurs, et vérifier si ça vaut 0. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous faire la division euclidienne pour voir ce que ça donne.
Et vous allez être surpris car en effet, on va pouvoir mettre en facteur le 2n plus 1. Donc, alors ça y va 3 fois n carré, je me retrouve avec moins 6n cube. Donc ça me donne aussi l'occasion de vous rappeler comment on fait une division euclidienne avec des polynômes. Hein. Donc ensuite j'ai 3n carré, donc moins 3n carré. Ceci me donnera donc 6n carré. Je me retrouve alors à devoir faire plus 3 fois n. Moins 6n carré moins 3n. Ceci me donnera moins 2n. Je descends le moins 1. Et là, bah, tout va bien. Il y a un moins 1 qui traîne ici. Et voilà. J'obtiens alors ça égale à donc 0. Je ne fais pas la division jusqu'au bout, vous aurez compris. J'obtiens alors que ce polynôme, c'est égal à 2n plus 1 fois ce polynôme-là. C'est pas mal ça. Donc, je peux encore simplifier, je peux encore factoriser. Donc simplifier au sens de rendre plus jolie la formule. Et mettre en facteur le 2n plus 1, donc c'est ce que je vais faire, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 30, et fois un certain polynôme de degré 2, n carré 3n moins 1. Bon, et puis maintenant encore une question, est-ce qu'on pourrait encore factoriser ce qu'on a sous la main, pour donner une expression toujours un peu plus jolie? Alors pour essayer de voir ce qui se passe, il faudrait voir est-ce qu'on peut factoriser ce polynôme second degré, pour savoir ça dans le calcul delta. Le delta ici vaut 9 moins, donc plus d'ailleurs, 4 fois 3 fois 1, plus parce qu'il y a la règle des signes bien sûr. Et malheureusement le delta donne 21 qui n'est pas donc un carré parfait, c'est-à-dire que c'est pas un entier au carré. Donc ça veut dire que si je voulais le factoriser ce polynôme, j'en retrouverais avec des n moins quelque chose avec des racines, et n plus quelque chose avec des racines, ce qui est quand même quelque chose d'un peu moins joli, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc je ne vais pas factoriser et je vais donc m'arrêter ici. Voilà alors une expression assez jolie de ce que peut être la somme des k à la puissance 4. Et vous voyez quand même que c'est une expression plutôt sympathique, hein, où on a donc le n fois n plus 1 fois 2n plus 1 qu'on voyait déjà apparaître pour la somme des k carrés. On a aussi un divisé par 6 qui vient aussi de la somme des k carrés. C'est déjà assez marrant de remarquer ça. Et puis on a un sur 5, il y a un 3n carré plus 3n moins 1 qui apparaît en plus de toute l'affaire que nous avions jusqu'à maintenant. Alors un joli exercice qui pourrait être bien à faire en arithmétique, c'est de vérifier, s'assurer que ce truc-là c'est toujours un entier, peu importe la valeur de n qu'on choisit. Et donc, vérifier que ça c'est un entier, ça veut dire qu'il faut vérifier que tout le produit qui est en haut, là, tout le produit des entiers qui est ici, est un produit qui est à la fois divisible par 2, divisible par 3, divisible par 5. Donc là, peut-être la grosse difficulté, c'est de vérifier que le produit de tout ça est divisible par 5. Ça demande un petit peu de temps, mais voilà, je pense que c'est assez joli à faire si on voulait étudier un petit peu cette expression. Bon, alors maintenant que je vous ai parlé et donné une expression assez jolie de la somme des k à la puissance 4, on pourrait se poser la question comment ça marcherait si je voulais calculer la somme des k à la puissance n. Eh bien, il se trouve qu'il y a une expression explicite, plus ou moins explicite en tout cas. Je vais dire plus ou moins explicite parce que explicite c'est peut-être un trop joli mot, mais plus ou moins explicite de cette somme qui confirme un petit peu les soupçons. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le remarquer, d'ailleurs ça confirme un peu l'idée que je vous avais balancée pour essayer de faire une preuve par récurrence, c'est-à-dire essayer de penser à une expression qui serait un polynôme de degré 5. Et voyez le résultat que j'ai obtenu, c'est un polynôme de degré 5. Donc j'ai un polynôme de degré 2, polynôme de degré 3, donc ça donne bien un polynôme de degré 5 en multipliant. Donc j'ai un polynôme de degré 5 en effet en résultat de cette somme. Et donc ça confirme un peu les soupçons. A priori, si je fais la somme des k à la puissance m, je devrais me retrouver avec un polynôme de degré m plus 1. Bon il se trouve que c'est exactement ce qui se produit. Et donc je vais vous écrire une expression qui fonctionne pour n'importe quel m entier. Et je vous le dis tout de suite, ça ne va pas forcément être une expression aussi jolie que ça. En fait, l'expression que je vais vous écrire, c'est l'expression que j'ai obtenue avant de simplifier, avant de factoriser tout ce que j'ai pu factoriser. C'est une expression en fait qui va s'écrire sous la forme d'une somme avec l'intervention de certains nombres, des nombres qu'on appelle les nombres de Bernoulli. Donc, la somme des k à la puissance m pour k allant de 0 à n peut s'écrire 1 sur m plus 1, m plus 1, fois la somme pour k allant de 0 à m de k parmi m plus 1
Là, on a le nombre de Bernoulli, BK, pardon, BK, et puis on a n à la puissance, alors d'ailleurs la somme, il faut que je fasse attention, alors bon, après je peux peut-être le faire ici, donc n plus 1 à la puissance m plus 1 moins k. Donc avec BK, les nombres de Bernoulli. Donc voilà une expression, bon, plus ou moins explicite, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que cette somme s'arrête. Hein, là, si j'ai un entier m ici, peu importe l'entier n que vous faites intervenir, même si c'est 1000, le nombre de termes dans la somme s'arrête à n plus un terme d'ailleurs, je devrais dire, n plus un terme, et vous remarquerez que le polynôme que j'obtiens est un polynôme de degré m plus 1, à condition que B0 vale 1, et enfin vale quelque chose de non nul, et en fait c'est exactement ça, B0 vaut 1. Et il y a une façon assez jolie de définir cette suite. Donc je vais peut-être vous donner la définition de cette suite de nombre de Bernoulli. Alors on va dire qu'il y a deux façons de le définir. Hein. Je vais dire plutôt ça. Il y a deux façons de le définir. La première, c'est de dire que à chaque étape, donc là par exemple si je veux avoir B1, en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pense à la formule du binôme de Newton pour calculer un carré. Et quand je calcule un carré, normalement je dois avoir 1 fois le premier terme, plus B, plus 2 fois le deuxième terme, plus 1 fois le dernier terme. Et bien pour avoir B1, je sais que l'équation que je dois satisfaire, c'est B0 plus 2 fois B1 qui doit être égal à 0. Ce qui veut dire donc que B1 égale moins 1,5. Ok, ensuite, si je regarde ce qu'il en est pour B, pour le suivant, alors je sais que l'équation que doit vérifier le suivant, ça va être, encore une fois, je pense aux coefficients binomiaux, donc B0 plus 3 fois B1 plus 3 fois B2 égale 0. Et donc en résolvant cette équation, je peux trouver la valeur de B2. Le suivant, je veux que P, donc comme vous l'aurez peut-être compris, je vais peut-être essayer de donner une expression un peu plus générale, si, par récurrence, hein, si B0 jusqu'à Bm-1 sont connus, pour avoir Bm, il faut que je fasse 1 sur m plus 1. Il y aura probablement un moins à faire intervenir. Somme, donc pour k allant de 0 à m moins 1, de, alors j'espère que je ne fais pas de bêtises, donc k parmi m plus 1 des bk. Voilà, donc normalement si j'ai pas fait de bêtises, ça doit bien être ça. Ok, donc on a une relation de récurrence qui permet de définir petit à petit les coefficients, donc ces nombres de Bernoulli, hein, ce sont des nombres assez spéciaux. Et donc ces nombres spéciaux, ils interviennent non seulement pour la somme des k à la puissance m, mais ils interviennent pour également d'autres cas de figure et d'autres choses aussi intéressantes. Donc, alors une autre façon de définir les nombres de Bernoulli, c'est de faire comprendre que ces nombres-là, ce sont les coefficients qui apparaissent dans le développement en série entière d'une certaine fonction. Donc une autre façon de les définir, c'est de dire, je regarde la fonction suivante, donc x sur exponentielle de x moins 1, et si je fais son développement en série entière, je vais me retrouver avec bk x puissance k sur k factoriel. Donc k allant de 0 à l'infini. Donc je vais me retrouver avec cette expression. Alors je suis en train de réfléchir si je commence avec k égale 0, si je commence avec k égale 1. Je pense que je devrais commencer peut-être avec k égale 1. Je pense que oui, je dois commencer avec k égale 1, parce que comme vous pouvez le remarquer, si je remplace x... Ah oui, non, c'est bien 0, excusez-moi. C'est bien 0 parce que, oui, attention, j'ai vu le fois x en haut et j'étais en train de me dire je veux mettre 0, mais 0, il y a un problème avec le dénominateur, ça se simplifie. La limite c'est 1. Donc attention, je suis allé un peu vite là. Bref, donc oui, le développement en série entière de cette chose, c'est ce truc-là, et les coefficients de Bernoulli apparaissent ici. Donc ça c'est une autre manière de faire intervenir les coefficients de Bernoulli. Mais ce que je voulais aussi vous amener, c'est que ces coefficients de Bernoulli apparaissent également quand on calcule les valeurs de la fonction zeta de Riemann.
Alors, fonction zeta de Riemann. Alors là, j'ai pas l'expression en tête, mais je sais que ça permet de calculer par exemple zeta de 2n. Donc si je veux calculer zeta de 2n, je sais qu'il y a une expression générale qui peut se donner sous la forme de 2pi à la puissance, alors que je fasse pas de bêtises, je pense que c'est à la puissance 2n, divisé par quelque chose, multiplié par notamment le coefficient, donc le Bernoulli 2n, je crois B2n, et probablement en valeur absolue. Il doit y avoir une expression de ce genre, où les nombres de Bernoulli apparaissent à nouveau. Enfin, je trouve ça assez surprenant que des nombres qui permettent de calculer... Alors, bon, après, c'est à la fois surprenant et à la fois, on pourrait se dire, oui, il y a peut-être un lien, mais c'est quand même assez surprenant que pour calculer la somme des k puissance m, on fait intervenir ces nombres de Bernoulli, et que ces nombres de Bernoulli apparaissent aussi pour les calculs autour de certaines valeurs de la fonction zeta de Riemann. C'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça assez intriguant et intéressant comme affaire. Qu'est-ce que je voulais... Donc ce que je voulais dire, c'est oui, bon, peut-être vous verrez le lien parce que vous vous dites, oui, bah, la somme des k puissance m, quelque part, par rapport au zeta, c'est calculer la somme des 1 sur k puissance m. Ouais, mais c'est quand même pas si simple de voir un lien entre les deux choses. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça assez intriguant comme truc. Et bon, voilà, je voulais vous partager quelques petites choses autour de ça. Vous pouvez vous amuser à essayer d'appliquer cette formule pour les formules que vous connaissez, donc la somme des 1, la somme des k, la somme des k carrés, etc. C'est assez marrant à faire pour s'assurer. Est-ce qu'on retrouve bien l'expression qu'on connaît bien pour ces formules-là? Je vous invite à le faire. C'est un petit exercice sympa pour vérifier si vous avez compris comment marchent les nombres de Bernoulli. Et puis voilà, bah, je pense que j'en ai dit suffisamment concernant cet exercice et 2-3 trucs autour de cet exercice. Un dernier truc peut-être que je peux vous dire, c'est juste, bah, quand vous voyez cette expression-là, vous pouvez vous dire qu'en fait, la méthode générale pour calculer la somme des k puissance m, c'est essentiellement de le calculer grâce à la méthode que j'ai expliquée juste avant, c'est-à-dire je vais regarder k plus 1 à la puissance m plus 1, moins k à la puissance m plus 1. Je utilise la formule du développement en binôme, en formule de binôme. Puis une fois que j'ai cette formule du binôme, ben, je fais la somme partout. D'un côté, je vais avoir un télescopage, et de l'autre côté, ben, je vais avoir la somme des k puissance m, la somme des k puissance m moins 1, etc., etc. Et donc ça me permet d'avoir une expression par récurrence de la somme des k puissance m par rapport aux autres sommes précédentes. Voilà. Donc par exemple, maintenant qu'on a la somme des k puissance 4, on pourrait calculer la somme des k puissance 5. Exactement de la même manière que ce que j'ai fait pour calculer donc la somme des k puissance 4. Il faudra juste regarder k plus 1 puissance 6 moins k puissance 6. Voilà, je terminerai juste là-dessus. Et donc avec ces liens-là, ça peut vous permettre de prouver par exemple cette formule par récurrence. Voilà, ça paraît pas trop aberrant comme idée. Bon, on peut arrêter là-dessus, je pense. Alors sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo et par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, vos remarques, vos questions autour de cet exercice. Ça fait toujours plaisir de partager différentes opinions. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme d'habitude, bon là, je vais me planter. Alors oui, non, c'est bon. Donc de ce côté-là, vous abonnez. Hein, je vous invite à vous abonner. De ce côté-là, vous pouvez me soutenir sur mon compte PayPal. Et puis 2 autres vidéos pour faire le tour de la chaîne si vous êtes en pleine navigation. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de semaine et je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!